Saint-Jacques-de-Compostelle n'est pas un chemin de randonnée comme un autre. Il est porteur d'une dimension particulière, on pourrait presque dire mystérieuse. Une sorte de présence spirituelle qui touche tous ceux qui s'y aventurent, qu'ils soient croyants ou non. Je suis allé au Puy-en-Velay, à Conques et à Santiago de Compostela pour demander aux pèlerins de me raconter comment ils sont entrés en relation avec ce qu'on peut appeler le divin. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent la marche comme une aventure spirituelle. Ce qui m'a marqué, c'est que ce chemin m'a permis d'entrer dans une spiritualité. J'étais matérialiste, je suis plutôt quelqu'un de cartésien. Et j'ai rencontré des religieux et je me suis rendu compte que ça soit quelqu'un qui ait une démarche religieuse ou une démarche spirituelle comme la mienne, on a quelque part le même but. On recherche quelque chose. Je me souviens, sur la voie du Célé, j'avais rencontré une jeune femme qui marchait avec moi pendant une demi-journée et elle me disait « C'est bizarre sur ce chemin. J'ai l'impression d'avoir rencontré Dieu. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que je ne croyais pas en Dieu, mais j'y crois toujours pas. Et pourtant, je l'ai rencontré. » Après, moi, je suis ni athée, ni chrétien, je suis un peu l'antithèse du pèlerin aussi, hein, sur le coup. Je tends vers ça. Ouais, ça m'arrive des fois d'être assis, calme et d'observer la beauté, quoi. La beauté de... des choses, quoi. Il y a une présence, il y a un truc, quoi. Un truc. Il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Le matin, quand il fait beau et qu'on voit le soleil se lever, que la nature est belle, là, c'est qu'une invitation à dire merci. Le fait d'être dans la nature, de pouvoir contempler la création, c'est rendre grâce et louer le Seigneur pour tout ce qu'il nous offre et qu'on ne voit pas forcément dans la vie quotidienne. Et donc de revenir aux choses simples de la nature, des arbres, de l'eau, des oiseaux qui chantent, des choses vraiment simples mais qui sont tellement belles et qui redonnent, je trouve, qui rapprochent encore davantage du Seigneur, je trouve. Pour le pèlerin de Saint-Jacques, ce n'est pas seulement la nature qui parle de Dieu, mais c'est aussi une rencontre faite sur le bord de la route, une chapelle ombragée qui offre un peu de répit aux pèlerins harassés, une croix de chemin qui indique la fin de l'étape. Sur le Camino, tout devient signe d'une présence bienveillante. On prie tous les jours et le chemin est aussi très propice à ça. Entre les paysages inspirants, les personnes qu'on rencontre qui nous portent par des témoignages, par des actes, par des sourires, par plein de choses. Et on a l'impression en fait de rencontrer un peu Dieu toute la journée à travers tout ça. Et notre fils aussi qui du coup nous accompagne toute la journée et qui témoigne un petit peu d'une lueur divine, on va dire ça comme ça. Et voilà, et puis dès qu'on est dans une église ou dans un lieu qui nous inspire, on a un petit chant ou une petite prière pour Dieu. On trouve toujours le temps de faire une petite dizaine, de faire un petit signe de croix devant un calvaire.
On essaye d'intégrer ça dans notre journée et plus particulièrement sur les chemins de Saint-Jacques parce que c'est aussi un moment où on peut se replonger un peu dans sa vie spirituelle parce que comme on est loin du monde moderne, de ses distractions, de ses affres et qu'on peut un peu plus méditer, et puis surtout entouré par toutes les traces qu'ont laissées nos aînés avant nous, de la foi qu'ils avaient, et ça inspire quoi. Et ça donne envie encore plus de se plonger dans la foi, de lire les évangiles, de pratiquer. C'est très inspirant. Les moments de qualité, c'est des moments de douceur, des moments de contemplation aussi quand on arrive face à des vues qui sont presque irréelles, où on a l'impression que ça n'existe plus nulle part. Et heureusement, ça continue d'exister par endroits, comme à Conques par exemple. Et aussi parfois d'être touché par la grâce des éléments. Quand on a pris un gros orage derrière l'oreille, qui recommence à faire beau, on se dit que peut-être que c'est le Seigneur qui nous fait un clin d'œil, enfin plein de choses comme ça. C'est vrai que dans notre vie de randonneur, on aura beaucoup prié Sainte Claire pour qu'elle fasse venir le beau temps. J'aimais beaucoup aussi dire le chapelet sur le chemin. En marchant, ouais. J'égrenais mon chapelet. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une forme de... Intérieurement, c'est extrêmement apaisant de dire un chapelet en marchant. Parce qu'en fait, on entre dans une forme de paix intérieure qui parfois nous fait oublier les kilomètres qu'on est en train d'avaler, quoi. Sur le chemin de Compostelle, il existe une tradition multiséculaire qu'on appelle l'intercession, c'est-à-dire la prière des uns pour les autres. Chaque pèlerin est invité à glisser dans son sac à dos des intentions de prière personnelles qu'eux-mêmes ou d'autres personnes leur ont confiées. C'est ainsi que Sophie, originaire de Toulon, s'est transformée en factrice de l'invisible. Là, on est sur une bougie pour faire un rituel. Donc, super, une petite bougie qui est une petite bougie, une petite tasse avec une rose. Avec une rose et effectivement un petit rituel que je vais offrir pour qui est aussi en écho avec ce pourquoi je prends le chemin, enfin pourquoi j'emprunte le chemin, qui est un petit rituel à ma lignée de féminine. Voilà, que je ferai, je pense, là où je m'arrêterai. C'est ça que je vais faire. Je vais accomplir le rituel à un moment opportun. J'ai simplement conscience que, en bonne enfant que je suis, j'ai pris aussi en charge gaiement l'histoire de mes ancêtres. Donc du coup, c'est juste pour que tout ensemble, pleurer pour elles les enfants qu'elles n'ont pas eus, pleurer les enfants qu'elles ont eus. En tout cas, comme je suis en bout de chaîne, je vais juste honorer mes propres transitions physiques et mon propre chemin spirituel, et puis en même temps, pouvoir aussi les inclure dans cette boucle pour qu'elles puissent ne plus avoir besoin de moi, que moi j'ai plus besoin de porter des trucs et qu'elles soient davantage en paix. Enfin, j'ai envie de pouvoir solder ça dans la paix. Donc si c'est aussi les grands-mères et autres ancêtres qui ont porté des choses, il est temps de les libérer. De dire en fait la paix on va la faire maintenant en fait. Et si c'est moi qui suis la déléguée ou la factrice pour la faire, il n'y a pas de problème, je le fais. Je veux bien jouer à la prophète ordinaire, il n'y a aucun problème. Laissez-moi le temps quoi. Voilà quoi. Je me suis dit aujourd'hui que ce cahier-ci allait servir pour des intentions de prière pour les gens qui me connaissaient puis qui avaient envie que j'amène leurs intentions de prière jusqu'où je vais. Donc je vais proposer ça pour ceux qui veulent, parce que j'ai une amie qui m'a spontanément demandé d'intentionner si j'allais en église ou dans un cimetière. Donc j'ai dit pose-moi ta demande et je vais faire la factrice du chemin. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas. Ce matin, pour moi, la messe, c'était la bénédiction, c'était vraiment très, très fort, très doux, très puissant et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et une ouverture. Et vraiment, j'ai dit waouh. Elle était incroyable, cette messe. Ouais. Et comme vous deux, quoi, l'ouverture. Ah oui, c'est. Là, j'ai des poils qui se sont dressés. Ah oui, waouh, ça y est, on y est. Et puis le départ. Oui. Le départ avec la bénédiction et
vraiment une connexion, beaucoup d'amour, de lumière. Un pèlerin prie ainsi: Seigneur, aide les hommes à trouver le chemin de la paix, du respect de la vie et de la planète qui nous accueille généreusement. Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame du Puy et de Saint-Michel, nous te prions pour la paix dans le monde. La cérémonie, justement, au puits avant de partir, il propose à chacun de prendre une intention et de l'emmener jusqu'où on va. Et donc moi aujourd'hui j'ai une intention que j'ai donc prise au Puy-en-Velay et que je vais aller déposer à Conques parce qu'elle doit continuer. Je ne sais pas si à Conques on fait exactement la même chose et on peut reprendre des intentions, mais, ou alors je vais aller la déposer parce que j'ai vu que dans beaucoup d'endroits aussi on peut aller déposer des intentions et puis les gens qui viennent à l'église prient, enfin ils ouvrent je pense les intentions et prient pour... Donc voilà, soit ça se fera comme ça, soit il y a quelqu'un qui la prendra et puis qui l'emmènera un peu plus loin. Donc je trouve ça aussi très 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 chouette. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de petites choses symboliques. Et j'ai fait voyager, on va dire ça comme ça, une intention pour laquelle aussi j'ai fait mes petites prières. Puis maintenant je vais la laisser, puis il y a quelqu'un d'autre qui l'emmènera. Et puis j'en ai fait une aussi moi. C'est ça, c'est ce que j'allais voilà. te demander. J'en ai aussi fait une au Puy-en-Velay et puis je ne sais pas où elle est et je ne sais pas dans quel voyage. C'est très bien. Ouais, c'est beau ça. Ouais, c'est très très beau. On n'a pas besoin de savoir en fait. On sait juste qu'on l'a déposée là et qu'elle va faire un bout de chemin. On ne sait pas où elle va, on ne sait pas où elle va s'arrêter, on ne sait pas qui va la lire et puis voilà. Et puis c'est juste, c'est comme ça, c'est beau. Pas besoin d'en savoir plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens bénir ces coquilles que les jeunes et animateurs ont reçues, qu'ils la gardent fidèlement en souvenir de leur pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques à la suite du Christ, en athlète du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On dit la prière messe on chante la prière messe. On se lève. De choisir tous les jours, à redire ton oui dans tous nos gestes d'amour. Donne-nous, Seigneur, de te suivre sans peur. Que toi, de te garder dans nos cœurs. Je suis catholique technique, je dis en rigolant parce que je suis baptisée mais j'avais pas forcément la foi quoi. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose que sur le chemin j'ai quand même essayé à renouer avec par exemple la prière, chose que je faisais pas du tout à Paris, et la messe. J'allais jamais à la messe et je ne priais jamais et c'est vrai que sur le chemin je me suis dit bon allez on tente, t'es quand même sur un chemin de pèlerinage catholique. Au début je priais timidement, sans joindre les mains, sans trop vouloir le montrer. Et petit à petit, ça aussi, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, que j'en avais besoin, que ça me permettait de me poser dans mes journées, que ça me donnait de la force. Et ça a changé. Et aujourd'hui, ça c'est chouette. Enfin, ça commence doucement à faire partie de ma vie. Je ne peux pas dire que j'ai renoué totalement avec la religion. Je pense qu'il y a un chemin qui est long à faire là-dessus pour moi. Mais je me suis beaucoup ouverte et le fait de rencontrer des jeunes avec qui on a pu échanger sur ces sujets-là, de comprendre moi pourquoi... Marie a dit quelque chose qui m'avait marqué la dernière fois quand tu avais dit que tu étais en colère contre l'Église, et je me suis un peu retrouvée là-dessus et d'échanger avec des jeunes qui, eux, ont fait un autre chemin, sont arrivés à un stade qui sont pratiquants, qui ont la foi et qui ont cette joie et qui le partagent. Ça a été très fort d'avoir ces échanges-là et de commencer doucement à faire ce chemin. Je ne sais pas où ça mènera, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de chemin par rapport à ça. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En tout cas, nous, on a quand même pas mal fait les trajets ensemble, la route. Et c'est vrai qu'on disait souvent je vais prier, et du coup, ça veut dire qu'on se sépare. Et c'était des moments très forts, où moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à prier de manière régulière. C'est compliqué pour moi. Et en fait, je me suis vraiment dit en partant, j'aimerais bien essayer de prier un peu tous les jours, même si c'est pas très long, au moins dire merci pour la journée ou des choses comme ça.
Je dis pas que j'ai été parfaite sur le chemin, mais j'ai vraiment cherché à comprendre l'importance de la prière. Et je pense que maintenant, je vois plus la force de la prière, qu'est-ce que ça peut apporter. Vraiment ce côté bienveillant, je confiais vachement les gens sur le chemin que j'ai rencontrés. Et je pense que en fait, ça m'a vachement aidé à m'ouvrir à certaines personnes, à me dire, bah voilà, je vois que cette personne, elle peut souffrir ou des choses comme ça, et vraiment de la confier. Et ça a été petit à petit. Au départ, c'était beaucoup par rapport à moi ou des choses comme ça. Et en même temps, j'ai appris aussi à prier pour moi, à me dire, bah, j'ai le droit aussi de me souhaiter des choses. Et c'est hyper fort, en fait chaque chose avait sa place et il y a des moments qui étaient plus forts, des moments où on s'y attend pas du tout. Comme je disais, on était dans une petite pièce où il n'y avait pas grand chose, où Mathilde elle a commencé à chanter et j'ai été attirée par ça. Et en fait je me suis pris une grosse claque à ce moment-là où je me suis dit oula oui, Dieu pour moi est vraiment là quoi. Tu chantais Je chantais un chant de mon église. Tu veux que je la chante? C'est génial si tu veux que je chante. Ça me fait rire de la... Bon, ok. C'est comme ça. Enfin, ça me fait rire, c'est curieux parce que je me serais jamais attendue à ça, mais voilà. Voilà, c'est la chanson du baiser de la paix, en fait, dans mon église, en Bretagne. Je vous donne ma paix, oh alléluia. Je vous laisse ma paix, oh alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres. Nous voici arrivés au terme du 7e épisode de notre série La Marche, une aventure spirituelle. S'il vous a intéressé, s'il vous a mis en route, n'hésitez pas à le partager et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Les podcasts Croire sont à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.